Bonjour. Aujourd'hui, nous allons lire le livre Les bons petits singes. Le but de cette lecture est bien sûr de comprendre l'histoire, mais aussi de se concentrer sur les verbes au présent, plus spécifiquement ceux qui sont au pluriel et qui se terminent en ENT. Allons-y. Dans la première phase, il y a deux verbes. Décide et déménager. Décide est le seul verbe puisqu'il est conjugué. Si ça finit par ER, IR ou RE, ce n'est pas un verbe conjugué. Alors, on commence. Un jour, la gardienne du zoo décide de déménager les singes dans une cage située à côté de l'aire de pique-nique. Mais elle ne se doute pas du changement que cela va entraîner. Sur une feuille, écris les 7 verbes conjugués que tu trouveras dans ce paragraphe. Les petits singes curieux cessent de jouer et passent la tête à travers le grillage. Ils observent attentivement les enfants et les trouvent bizarres. En effet, ceux-ci n'ont pas de queue, ils se balancent, jouent et mangent presque comme des singes, mais pas tout à fait. Appuie sur pause et écris tes 7 verbes conjugués sur ta feuille. La guenon s'aperçoit vite que quelque chose a changé. Pourquoi mangez-vous la bouche fermée demande-t-elle à ses petits. Parce que nous avons de bonnes manières, répondent les singes. Les bonnes manières, ce n'est pas pour les singes, dit la guenon. Allez, soyez de bons petits singes maintenant et mangez la bouche ouverte. Mais dès que les petits singes obéissent, les enfants arrêtent de jouer pour les observer. Alors les singes referment la bouche et les enfants retournent à leur jeu. Maintenant, tu as 11 verbes sur ta feuille. Maintenant, tu as les 11 verbes. Cesse, passe, observe, trouve, balance, joue, mange, obéisse, arrête, referme, retourne. Qu'est-ce que tu remarques? Oui, tu l'as trouvé. Alors, tous les verbes finissent en ENT, mais on ne prononce pas en. On prononce E, comme le E muet dans parle. Maintenant, nous allons continuer l'histoire. Toi, essaie de trouver d'autres verbes au pluriel qui finissent avec ENT. Écris-les sur ta feuille. Tu peux appuyer sur pause pour les écrire et à la fin, on vérifiera ensemble. Après la collation, les singes se mettent en rang derrière une corde. Un par un, ils prennent leur élan et, accrochés à la corde, ils se balancent d'un bout à l'autre de la cage. Mais pourquoi attendez-vous comme ça en file? Demande leur maman. Nous attendons notre tour, répondent-ils. Voulez-vous que votre queue tombe d'ennui? Leur reproche-t-elle. Les petits singes gardent les drôles d'enfants sans queue et font non de la tête. Alors, servez-vous-en, gronde la guenon. Puis, à l'aide de sa queue, elle se hisse sur une branche pour faire la sieste. Mais juste au moment où les singes se mettent à se balancer tous ensemble, deux des enfants entrent en collision. Boum! Après cela, les singes ont peur de se balancer tous en même temps. Ils se remettent donc en file en se tenant par la queue. Lorsque la maman se réveille un peu plus tard, elle sait que quelque chose ne tourne pas rond. La cage est bien silencieuse. Mais où sont-ils passés? S'écrie-t-elle paniquée. Quand elle voit ses petits s'amuser paisiblement, chacun de leur côté, elle fronce les sourcils. Comment se fait-il que personne ne crie? Demande-t-elle.
Parce que les cris font mal aux oreilles des gens, explique le petit singe. Eh bien, moi, c'est toute cette tranquillité qui me fait mal aux oreilles. Alors vous allez pousser des cris de singe pour que je sache où vous êtes. Les petits singes se mettent à crier, mais ils arrêtent très vite. Quand ils crient, ils sont trop distraits pour observer les enfants. La maman des petits singes est frustrée. Elle inspecte la cage, l'air réfrogné. Cet endroit est dégoûtant, s'exclame-t-elle. Pourquoi n'y a-t-il pas de pelure de banane par terre? Nous avons fait le ménage, déclare les petits singes avec fierté. Je ne veux pas que vous fassiez le ménage, s'écrie la guenon. Je veux de bons petits singes qui laissent tomber leur pelure de par terre là où elles doivent être, qui hurlent, qui se balancent tous en même temps et qui mangent la bouche ouverte. Alors, de grâce, comportez-vous donc comme des singes. Les petits singes font de leur mieux, mais plus ils observent les enfants, plus ils ont de la difficulté à se rappeler comment les singes sont censés se comporter. Puis, un jour, des enfants très mal élevés arrivent au zoo. Ces enfants rugissent comme des lions. Ils barbotent dans la boue comme des éléphants. Ils renversent leur nourriture comme des sangliers. Ils se chamaillent sans arrêt, se bousculent jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la cage. Et là, ils s'arrêtent et observent les singes bien élevés. Qu'est-ce que vous avez? Glapit l'un d'entre eux. Pourquoi ne vous comportez-vous pas comme des singes? Allez, balancez-vous, crie-t-il. Poussez des cris aigus. Attendez, on va vous montrer. Et voilà, les garnements qui grimpent sur la cage des singes. Ils se balancent, ils se suspendent et ils poussent des cris en éparpillant des déchets partout. La guenon sourit. Les petits singes dévisagent les jeunes garnements, les yeux écarquillés et de surprise. Les parents des enfants sont à bout. Ils secouent la tête honteux. La gardienne du zoo entend le vacarme et vient voir ce qui se passe. Elle aperçoit les enfants qui font les fous sur la cage. Elle voit les singes à l'intérieur qui dévisagent les enfants. Puis elle regarde les parents. Oh là là, s'exclame-t-elle, j'ai commis une grave erreur. Elle ouvre la cage. Allez, dehors, dit-elle, en faisant sortir les petits singes. Elle conduit ensuite les enfants mal élevés dans la cage et verrouille la porte solidement. Voilà qui est beaucoup mieux, dit-elle. Et tout le monde est d'accord. Enfin, presque. Maintenant, vérifions ensemble les verbes qui finissent par ENT. Mettre, prennent, balance, répondre, regarde, mettre, entre, remettre, explique, mettre, arrête, crie, déclare, laisse, doivent,
hurle, balance, mange, observe, rugisse, barbotte, renverse, chamaille, bouscule, arrive, arrête, observe. Crie, grimpe, balance, suspende, pousse, secoue, dévisage, alors, j'espère que tu as trouvé la plupart de ces verbes et maintenant que tu appliques la règle où on ne prononce pas l'ENT des verbes au pluriel, mais plutôt un E muet. Bravo! Question. Réponds aux questions avec des phrases complètes. Pourquoi est-ce que la gonon n'est pas contente? Quelles sont les activités que les singes font que toi aussi tu aimes faire? Quelles sont les activités que tes amis aiment aussi?